Bienvenue dans les ténèbres du Londres victorien. Une époque où la peur et le mystère régnaient dans les rues brumeuses de Whitechapel. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'une des affaires criminelles les plus troublantes et énigmatiques de l'histoire, celle de Jack l'Éventreur. Cet assassin insaisissable qui a semé la terreur au cœur de la capitale britannique reste encore aujourd'hui une énigme. Qui était-il vraiment? Pourquoi a-t-il disparu sans laisser de traces? Préparez-vous à découvrir une histoire pleine de mystères, de suspense et de révélations troublantes qui vous tiendra en haleine jusqu'à la toute fin. Ne manquez rien, car chaque détail compte pour comprendre l'ampleur de ce drame qui a hanté Londres pendant des générations. Avant de commencer cette plongée au cœur de l'horreur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne jamais manquer nos prochaines histoires captivantes. Si cette histoire vous intrigue autant qu'elle nous fascine, partagez-la avec vos amis et laissez-nous vos avis en commentaire. Nous sommes impatients de connaître vos théories et vos réflexions sur cette légende urbaine. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans les rues sombres et inquiétantes de Whitechapel, où l'ombre de Jack l'Éventreur attend toujours d'être démasquée. Londres, 1888. Les rues de Whitechapel sont plongées dans une épaisse brume qui enveloppe le quartier d'un voile mystérieux. Ce coin de la ville, marqué par la pauvreté et l'insécurité, abrite des âmes perdues, des marginaux qui vivent en marge d'une société indifférente à leur sort. Mais au cœur de ces rues sombres, une menace invisible rôde. Un être dont le nom seul suffit à provoquer des frissons. Jack l'Éventreur. Il agit dans l'obscurité, toujours à l'abri des regards, en choisissant soigneusement ses victimes parmi les femmes les plus vulnérables du quartier. Ses actes sont marqués par une violence silencieuse, une précision étrange et inquiétante. Chaque découverte d'une nouvelle victime plonge la ville dans l'horreur, mais aussi dans le mystère. Qui est cet homme que personne n'a jamais vu, mais dont tout le monde ressent la présence? Première victime, Mary Ann Nichols. C'est au petit matin d'une journée de septembre que le corps de Mary Ann Nichols est retrouvé dans une ruelle sombre. Sa disparition choque tout le quartier. Les autorités sont incapables d'expliquer comment elle a pu être attaquée dans une rue pourtant animée la veille. Son absence, tout comme le lieu où elle a été découverte, semble plongée dans un silence étrange. Pourtant, ce n'est que le début. La police enquête sans relâche, mais ne trouve aucun indice clair. Les rumeurs se propagent rapidement à travers Londres. Tout le monde parle de ce mystérieux criminel surnommé Jack l'Éventreur, mais personne ne sait à quoi il ressemble. C'est un fantôme, un être sans visage. Peu après cette première tragédie, la police reçoit une lettre inquiétante signée Jack l'Éventreur. Il y décrit ses actes avec une froideur qui glace le sang. Ce mystérieux individu semble se réjouir du chaos qu'il a créé, mais il n'en reste pas là. Il promet de frapper à nouveau. Les habitants de Whitechapel vivent désormais dans la peur, incertains de qui sera la prochaine victime. Deuxième victime, Annie Chapman. Quelques jours après la découverte de Mary Ann, une autre femme, Annie Chapman, est retrouvée sans vie. Là encore, la scène est troublante. Les enquêteurs ne peuvent que constater l'absence de témoins, de preuves. Le quartier entier est en état de choc, se demandant où Jack frappera ensuite. La police, de son côté, intensifie ses efforts, mais sans succès. L'atmosphère à Whitechapel devient de plus en plus oppressante. Les rues autrefois vivantes se vident à la nuit tombée. Chacun se méfie de son voisin,
craignant que le monstre se cache parmi eux. Malgré des patrouilles constantes, la police ne parvient pas à attraper Jack l'Éventreur. Le manque de témoins et d'indices laisse les enquêteurs dans l'obscurité. Pendant ce temps, Jack continue de se jouer d'eux. Une nouvelle lettre arrive, encore plus effrayante que la première. Il y affirme que ses prochains actes seront encore plus audacieux. La ville est désormais paralysée par la peur. Les journaux relatent les faits avec une fascination morbide et chaque nouvelle rumeur fait grandir la panique. Personne ne sait où ni quand Jack frappera de nouveau. Une nuit tragique. Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Le 30 septembre 1888, Jack l'Éventreur passe à l'action une fois encore, mais cette fois de manière encore plus frappante. Elizabeth Stride est retrouvée sans vie, son départ de ce monde marquant une nuit de terreur pour Londres. Peu de temps après, un autre corps, celui de Catherine Eddowes, est découvert dans une ruelle proche. La ville est en état de choc. 2 vies ont été prises en une seule nuit et les craintes ne cessent de croître. Le mystère de Jack l'Éventreur devient encore plus insondable. Qui est cet homme qui peut se déplacer si librement sans jamais être vu? Les autorités multiplient les arrestations, mais chaque fois, elles doivent relâcher les suspects, faute de preuves. L'ultime drame, Mary Jane Kelly. Le 9 novembre 1888, l'ombre de Jack l'Éventreur frappe une dernière fois. Sa victime, Mary Jane Kelly, est retrouvée dans sa petite chambre de Whitechapel. Ce crime marque l'apogée de la terreur semée par Jack. L'affaire provoque une onde de choc dans toute la ville. Ce dernier acte semble signifier la fin de son règne, car après cela, Jack l'Éventreur disparaît aussi mystérieusement qu'il est apparu. Malgré de nombreuses hypothèses et suspects, l'identité de Jack l'Éventreur restera à jamais un mystère. Londres, et plus particulièrement Whitechapel, portera les cicatrices de cette période troublée pour toujours. L'ombre de Jack continuera à hanter les esprits à travers des récits, des théories et des souvenirs. Londres, 1888. Les rues de Whitechapel sont plongées dans une épaisse brume qui enveloppe le quartier d'un voile mystérieux. Ce coin de la ville, marqué par la pauvreté et l'insécurité, abrite des âmes perdues, des marginaux qui vivent en marge d'une société indifférente à leur sort. Mais au cœur de ces rues sombres, une menace invisible rôde, un être dont le nom seul suffit à provoquer des frissons, Jack l'Éventreur. Il agit dans l'obscurité, toujours à l'abri des regards, en choisissant soigneusement ses victimes parmi les femmes les plus vulnérables du quartier. Ses actes sont marqués par une violence silencieuse, une précision étrange et inquiétante. Chaque découverte d'une nouvelle victime plonge la ville dans l'horreur, mais aussi dans le mystère. Qui est cet homme que personne n'a jamais vu, mais dont tout le monde ressent la présence? Première victime, Mary Ann Nichols. C'est au petit matin d'une journée de septembre que le corps de Mary Ann Nichols est retrouvé dans une ruelle sombre. Sa disparition choque tout le quartier. Les autorités sont incapables d'expliquer comment elle a pu être attaquée dans une rue pourtant animée la veille. Son absence, tout comme le lieu où elle a été découverte, semble plongé dans un silence étrange. Pourtant, ce n'est que le début. La police enquête sans relâche, mais ne trouve aucun indice clair. Les rumeurs se propagent rapidement à travers Londres. Tout le monde parle de ce mystérieux criminel surnommé Jack l'Éventreur, mais personne ne sait à quoi il ressemble. C'est un fantôme, un être sans visage. Ainsi se termine notre plongée dans l'un des mystères les plus terrifiants de l'histoire. Jack l'Éventreur,
cet insaisissable meurtrier qui a marqué les rues de Whitechapel de son empreinte sanglante, disparaît dans les brumes de Londres, laissant derrière lui des questions qui restent, à ce jour, sans réponse. Malgré les enquêtes et les théories, son identité demeure un mystère, un spectre qui continue de hanter les esprits. Mais qu'avons-nous appris de cette sombre histoire? D'abord, elle nous rappelle à quel point la peur peut façonner une société. Londres, à cette époque, était un lieu de tension, de méfiance et d'insécurité, où chaque citoyen regardait l'autre avec suspicion. Jack l'Éventreur a montré que, dans les moments les plus sombres, l'humanité peut se diviser, se perdre dans la peur de l'inconnu. Cette histoire met également en lumière l'importance de la justice et de la protection des plus vulnérables. Ces victimes étaient des femmes marginalisées, oubliées de tous. Et pourtant, elles ont été au cœur d'un des plus grands scandales criminels. Leur vie n'était pas moins importante que celle des autres, et leur mémoire mérite d'être honorée. Enfin, l'affaire Jack l'Éventreur nous rappelle à quel point la quête de vérité peut être longue et complexe. Parfois, les mystères ne trouvent jamais de solution, mais cela ne signifie pas qu'il faille cesser de chercher. La ténacité et le désir de comprendre sont des forces essentielles dans toute enquête, tout comme dans la vie. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines enquêtes fascinantes et de partager vos pensées en commentaire. Quelle est, selon vous, la véritable identité de Jack l'Éventreur? Partagez cette vidéo avec vos amis pour continuer à débattre et échanger vos théories. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin.